Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. L'hygiène corporelle est indispensable et concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce journal. Il est reconnu comme étant le plus vieux compagnon de l'homme. Le chat, un félin dont la présence engendrerait un réel bien-être chez les humains et serait un relaxant 100% naturel. On en parle tout à l'heure. Le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomie énergétique. La première grande centrale solaire photovoltaïque a été mise en service. Quel serait l'impact de cette infrastructure sur la fourniture en énergie du pays? Un spécialiste en parle. Bonsoir à tous. L'hygiène corporelle est essentielle pour se prémunir des infections et limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Plus qu'une source de bien-être, se laver régulièrement les mains, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment entretenir son corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage de Henriette Attiro, présenté par Amandine Anyambousou. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au plus. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. Ils sont si populaires qu'ils ont eux aussi leur journée internationale. Les chats sont à l'honneur ce 8 août. Ces félins auraient des impacts positifs tant physiques qu'émotionnels sur l'homme. Le chat n'est pas qu'un simple animal de compagnie ou une boule de poils. Il est considéré comme un protecteur et un anti-stress. Les détails avec Ulvaïus Balogun.
Voilà ce qui caractérise un chat, le miaulement. Un bruit uniquement destiné aux humains et qui permet à l'animal de communiquer et de faire part de son émotion à son maître. Animal vénéré depuis l'Antiquité, la place qu'occupe ce félin auprès de l'homme dure depuis des millénaires. Allié des Égyptiens pour sa capacité à chasser les rats, les souris, les oiseaux et les serpents, le chat est vite devenu leur animal de compagnie préféré au point d'être considéré comme un dieu. Selon la mythologie égyptienne, Bastet, la déesse de la joie du foyer et la protectrice des femmes enceintes et des enfants, est représentée avec une tête de chat, signe que l'animal était vénéré comme étant un protecteur de l'agriculture dans l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, le chat continue d'occuper une grande place dans la société. Le chat et l'homme, c'est une histoire d'amour fusionnelle. Reconnu comme un relaxant 100% naturel, le félin serait bénéfique au cerveau et au cœur de l'homme. Il a été en effet observé qu'après seulement 10 minutes à caresser un chat, le taux de cortisol, l'hormone associée au stress, diminuait considérablement. Mieux, les basses fréquences émises par le ronronnement du chat agiraient comme un médicament en contribuant à réduire le niveau d'anxiété et la pression artérielle. Si bien qu'aujourd'hui, une pratique médicale se développe, la ronron-thérapie, une thérapie qui soigne les humains grâce au ronronnement du chat. En France, des bars à chats sont ouverts. Le concept, caresser et écouter le ronronnement des chats. Selon l'Université du Minnesota, l'un des principaux bienfaits de posséder un chat est une réduction de 30% d'attaques cardiaques. Les propriétaires de chats auraient une meilleure santé psychologique que les personnes qui n'ont pas d'animaux domestiques. Ils souffriraient de moins de stress et ressentiraient moins d'émotions négatives. Posséder un chat serait donc bénéfique pour la santé. D'où la nécessité de cette journée du 8 août pour sensibiliser le public et inviter à adopter ces félins, assurément source d'une vie plus longue sur Terre. Après la centrale thermique 125 MW de Maria Gleta 2, le Bénin dispose désormais de sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. Quel serait l'impact de cette nouvelle centrale sur la fourniture en énergie du Bénin? Faustin Daito, expert en énergie renouvelable, nous en parle. Il est au micro de Arnaud Adadja. Il y a deux aspects. Il y a le renforcement des capacités de production de l'énergie électrique. Il y a aussi le renforcement des réseaux de transport de l'énergie électrique. Vous voyez, en 2016, nous étions à peine à 1000 km de réseau de transport de l'énergie électrique au plan endogène. Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 2000 km. Ça veut dire que sur 6 ans, nous avons fait quasiment doubler le réseau. Parce que sur 50 ans d'indépendance, on a fait 1000 km. Et sur 6 ans, on a construit un autre 1000 km. Vous voyez, on a doublé. Parce qu'entre-temps, je ne sais pas si vous le savez, pour alimenter l'Okosa ou le Mono là-bas, on passe par le Togo pour donner l'énergie à notre pays, à l'Okosa. Pour alimenter nos territoires du nord, du Bénin, il faut passer par le Togo. Aujourd'hui, il y a des constructions de réseaux haute tension qui permettent d'écouler l'énergie sur le territoire national pour qu'on puisse alimenter l'ensemble du territoire dans la sécurité. Et derrière tout cela, il y a le renforcement des capacités pour transporter plus de puissance. Et maintenant, il faut produire, renforcer les capacités de génération de l'énergie électrique pour que nous puissions atteindre l'autonomie. Et nous sommes aussi en accélération sur le plan du développement industriel. Vous voyez, le pays est en pleine émulation économique. Et nous venons de lancer aussi la zone économique spéciale de Gros-Djigbe qui appelle des centaines de mégawatts en termes de puissance. Et puis également, vous avez les acteurs privés de l'informel. Et tout le monde est dans l'ambition de développer une stratégie de l'économie qui appelle forcément une consommation énergétique. Et d'où nous devons accélérer le pas. Et je crois qu'au rythme actuel, avant la fin des années 2024-2025, je crois que non seulement nous allons atteindre l'autonomie, mais on peut excéder et commencer à avoir des ambitions de vendre l'énergie sur le marché régional.
Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Ulvaeus Balogun. Plus besoin de se déplacer à la Bibliothèque nationale à Porto Novo pour le dépôt légal ou obtenir un numéro international normalisé d'un livre communément appelé ISBN et le numéro international normalisé des publications en série appelé numéro ISSN. La Bibliothèque nationale a lancé la dématérialisation de ces services depuis le vendredi 5 août dernier. Désormais donc, les demandes de numéros ISBN ou ISSN ou le dépôt légal peuvent être effectués en ligne sur la plateforme digitale des services publics www.service-public.bj. Une fois sur la plateforme, recherchez ISBN ou allez sur iservice.bnb.bj. Dans sa politique de développement de la filière avicole, le gouvernement dote les aviculteurs de 38 000 poussins pontes importés. Il s'agit d'une première vague de poussins importés au titre de la deuxième campagne d'appui en poussins ponte d'un jour aux éleveurs de poules pondeuses installés au Bénin. Pour cette deuxième campagne d'appui aux aviculteurs, il est prévu sur une durée de 9 mois 384 000 poussins ponte d'un jour importés et 206 000 poussins ponte produits par les couvoirs locaux. Les poussins sont subventionnés aux éleveurs à hauteur de 50% par le gouvernement. À ces poussins, il sera complété 5 550 tonnes d'aliments à prix subventionné de 30 à 40% et 3 220 000 doses de vaccins subventionnés à 100%. Le Bénin accueille en septembre 2023 la 50e édition du championnat mondial de pétanque. L'information a été donnée par le président de la Confédération africaine des sports boules, Idrissou Ibrahimon. À l'en croire, la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial a accepté confier l'organisation de ce championnat mondial au Bénin à une seule condition, que le boulodrome prévu par le gouvernement soit prêt dans les délais. Pour rappel, c'est en décembre 2022 que le Bénin devrait accueillir cette compétition. Mais en raison du retard pris dans la construction du boulodrome, le mondial de pétanque est reporté en septembre 2023. Le dit boulodrome sera conforme aux standards internationaux avec 2500 places intégrant des impératifs de sécurité, de fonctionnalité, des espaces de confort des spectateurs. Plus d'un an après son engagement dans une boulangerie au Sénégal, le véhicule d'investissement WeFund annonce un nouvel investissement, cette fois-ci dans une société agroalimentaire au Sénégal. Il s'agit de Dialibato Invest, une société agroalimentaire sénégalaise spécialisée dans la production et la commercialisation de café. Selon le président de WeFund, ce financement va permettre à Dialibato Invest d'augmenter ses capacités de production de café à travers la construction d'une nouvelle unité de production au sein de la zone industrielle de Thiès au Sénégal. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.